Bonjour, ici Yael Lasri. Donc, comme on l'a dit dans la vidéo plus haut, maintenant on va voir techniquement comment optimiser son profil personnel tout en respectant les lois et les règlements de Facebook. Donc, comme on a dit, l'idéal du travail doit se faire sur la page professionnelle. La page Facebook professionnelle, c'est pour ça que ça a été créé, pour promouvoir son entreprise. Mais d'un autre côté, si on est coach, thérapeute ou que notre personne est important pour démarcher les clients ou être en contact avec les clients et que les personnes ont besoin de savoir qui est derrière, ça peut être intéressant d'utiliser le profil personnel. Donc, on va voir maintenant comment optimiser son profil personnel tout en respectant les règles de Facebook. Donc déjà, quand on rentre ici, donc je suis rentré sur mon profil personnel. Donc la première chose que l'on peut faire, c'est ici on a une image de couverture qui en général on l'utilise pour mettre une photo de ses enfants où on le laisse vierge. On peut donc vous pouvez cliquer ici sur modifier la photo de couverture pour pouvoir utiliser et mettre une photo qui peut être la promotion de vos services ou de vos prestations ou autres. Donc ça peut être utilisé pour mettre une photo qui est un peu plus professionnelle sans que ça pose de problème pour Facebook parce que voilà, ça respecte les lois de Facebook, on a le droit de mettre la photo que l'on veut. Ce qui est bien sûr très important, j'en parle dans d'autres vidéos, c'est d'avoir votre vrai nom qui apparaisse. On n'a pas le droit d'utiliser notre nom d'entreprise dans le nom de notre page Facebook parce que Facebook considère ça comme un faux profil et peut nous fermer notre compte Facebook, notre profil Facebook. Donc c'est très important bien sûr de garder le nom et de pas ici changer, de vouloir suroptimiser notre profil personnel en mettant notre domaine d'activité ou notre nom d'entreprise, parce que sinon ça risque vraiment de nous faire, de pouvoir nous causer de préjudice si Facebook décide de nous fermer notre page. Donc la deuxième possibilité, ça va être bien sûr de changer la photo de profil en une photo un peu plus professionnelle et pas décontractée comme on peut le voir en général sur Facebook. Donc utiliser ici une photo un peu plus professionnelle. Et maintenant on va descendre. Donc il y a quelques mois, Facebook a rajouté une option qui s'appelle Introduction. C'est une possibilité de rajouter une petite biographie ici de 2 lignes qui permet en fait de décrire un peu notre activité. On peut l'utiliser pour décrire notre passion, mais nous en tant que professionnels, on peut utiliser cette option, cet endroit pour décrire en fait notre activité professionnelle. Parce qu'on a dit que le but, une des stratégies, ça va être peut-être d'inviter des personnes en amis qui peuvent être potentiellement des clients à nous. Et donc ce qui est intéressant, c'est que quand une personne se demande est-ce qu'elle veut vraiment être notre amie ou pas, que quand elles rentrent dans notre page, elles comprennent en quelques secondes quelle est notre activité professionnelle et qu'elles voient vraiment notre expérience, notre professionnalisme et qu'elles se disent tiens, pourquoi ne pas être en contact avec cette personne. Donc un point important, c'est ici de pouvoir utiliser ces 2 lignes de description, c'est très court, mais d'utiliser pour un peu décrire notre activité ou même mettre un numéro de téléphone pour que les personnes n'aient pas à devoir rentrer dans notre page professionnelle pour nous appeler. Donc ça peut être un lien vers le numéro de téléphone ou vers notre page, notre site internet, l'outil que l'on a décidé qui est le mieux pour nous pour rentrer en communication avec nous. Donc si vous avez déjà mis une introduction, vous pouvez cliquer sur modifier votre biographie pour pouvoir changer ce texte, ou sinon ici il y aura marqué rajouter une biographie et donc vous allez pouvoir utiliser cet endroit pour un peu décrire votre activité. Une autre possibilité, ça va être d'utiliser cette option-là, de modifier les informations pour rajouter des informations sur notre parcours, sur nos diplômes, sur les endroits où on a travaillé, sur les études que l'on a fait, pour donner un peu plus de sérieux et de professionnalisme, si c'est le cas, à notre profil, pour que quand une personne rentre, elle puisse déjà voir les études qu'on en a fait, les endroits dans lesquels on a travaillé et autres. Donc c'est très important ici de rentrer dans la partie modifier la bio. Et pouvoir rajouter en fait, là par exemple on peut rajouter des espaces de travail. Donc c'est là où on va rajouter par exemple les endroits où on a travaillé ou autres. D'accord? Donc c'est important de remplir cette partie de remplir cette partie que ça clique pour que cette partie puisse apparaître ici. Et c'est aussi important, bien sûr, de pouvoir faire un lien vers notre page professionnelle, ou quand j'ai écrit ici que je dirige, et j'ai marqué dirige, et j'ai mis un lien directement vers ma page Facebook professionnelle. Comme ça, quand les personnes peuvent cliquer, ils peuvent arriver directement vers ma page Facebook professionnelle. Donc, pour le faire, il fallait rentrer dans modifier bio, et dans l'endroit où on travaille, il faut commencer à dire qu'on est directeur ou responsable, et commencer à écrire les premières lettres de notre page Facebook professionnelle. Donc, il faut bien sûr que cette page ait été créée. Et quand on commence à écrire les premières lettres de notre page Facebook professionnelle, je vais vous le montrer, si on peut rajouter 2 fois le même endroit. Donc là, j'ai cliqué sur ajouter un espace de travail.
il va nous faire rentrer dans la partie travail. OK, emploi. Donc, je vais cliquer sur ajouter un emploi. Ajouter un emploi ou un espace de travail. Et donc, l'entreprise où on a travaillé, au lieu de marquer le nom de notre entreprise, on va commencer à écrire le nom de notre page professionnelle. Donc là, par exemple, j'écris Yael Lasri. Donc, il me dit, voilà, Yael Lasri, 3600 personnes qui l'ont aimé. Donc là, mon poste, je vais marquer directrice. Voilà, si je suis intéressé à remplir la ville et autres, je peux le mettre. Et donc, quand je vais cliquer sur enregistrer les modifications, ça va permettre que directement dans mon profil personnel, il y a un lien vers ma page professionnelle. Voilà. Donc voilà, je vais le supprimer parce qu'il apparaît déjà. Supprimer. Ok, donc là, on a expliqué comment rajouter ce lien, qui est vraiment un lien très important. Comme ça, les personnes, dès qu'ils rentrent dans notre page, peuvent aller directement vers notre page Facebook professionnelle. Et donc maintenant, il y a encore quelques fonctionnalités que Facebook a rajoutées il y a quelques mois qui peuvent aussi nous intéresser. C'est ici une possibilité aussi de rajouter un lien vers son site internet, vers sa page Instagram, vers son compte YouTube, comme vous pouvez le voir, ou autre. Donc c'est aussi dans la partie modifier les informations, où il y a marqué qu'on peut rajouter un lien vers notre site internet et un lien vers les réseaux sociaux. Donc ça peut être intéressant, comme ça quand les personnes rentrent directement dans notre page, ils peuvent voir ici un lien directement pour rentrer et s'inscrire dans notre chaîne YouTube ou vers notre compte Instagram ou autre. Donc c'est important aussi de rajouter ces informations pour permettre à la plupart des personnes de pouvoir déjà avoir des informations ou regarder notre portfolio ou regarder notre site internet. Et encore une partie qui peut être intéressante d'utiliser, c'est que là, il y a les photos en fait, c'est les photos où j'étais tagué ou que j'ai tagué moi sur mon profil Facebook personnel. Mais au-dessus de ça, Facebook il nous rajoute une option de rajouter soit une photo que en général on va utiliser pour mettre un flyer ou autre, ou sinon on a une option de mettre 9 photos. En fait, il sépare cette grande photo en 9 petites photos. Donc ça dépend si on veut mettre plus une photo, une grande photo ou 9 petites photos, ça dépend de notre domaine d'activité ou ce que l'on veut promouvoir, qui nous permet ici directement de promouvoir. Là, j'ai voulu montrer une partie de ma formation, mais je peux utiliser cet endroit pour promouvoir une de mes prestations ou autre, je peux le changer comme je veux. Donc là, il y aura une partie qui s'appelle à la une, donc créer des images à la une ou modifier des images à la une, qui va nous permettre de soit changer cette photo, soit de rajouter des photos. Donc c'est important, comme ça, si les personnes rentrent dans notre page, ils peuvent directement voir, dans notre profil personnel, ils peuvent directement voir déjà toutes nos informations, tous nos réseaux sociaux, notre site internet, une partie de flyer où on peut avoir notre numéro de téléphone, une petite description. Donc ça nous permet de bien optimiser notre profil personnel tout en respectant Facebook et les lois de Facebook qui sont de plus en plus compliquées parce qu'ils sont quand même en guerre contre les faux profils. Et donc, si on fait une over-optimisation et si on ne respecte pas les lois, on peut avoir un compte qui est fermé. Donc, en respectant tout ça, on respecte tout ce que Facebook nous permet de faire en tant que profil personnel. Et en même temps, quand on va inviter des nouvelles personnes, elles vont pouvoir être rassurées et comprendre directement que voilà, notre but, c'est pas... ça va être bien sûr d'être en contact avec eux, mais qui comprennent en même temps notre domaine d'activité et notre professionnalisme. Encore un dernier point, si notre but c'est vraiment de promouvoir et d'utiliser notre profil personnel dans un but professionnel et pas personnel. Donc le dernier point qui est important, c'est quand on crée un statut, ça va être d'utiliser l'option ici et de le mettre en public. Par défaut, les statuts qui sont dans le profil personnel ne sont vus que par nos amis. Et donc quand ils sont partagés, les amis des amis ou des personnes externes parfois ne peuvent pas le voir. Donc si on veut vraiment que notre profil soit ouvert à tout le monde parce qu'on fait de la promotion ou qu'on donne des conseils ou autre, c'est important de changer ici et de choisir l'option publique. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à promouvoir et à améliorer et à optimiser votre profil personnel. On se voit très bientôt pour d'autres vidéos.